Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Personne connaît. Aujourd'hui c'est la tempête, aujourd'hui c'est l'ouragan, il pleut, il y a du vent, c'est une catastrophe. Mais malheureusement le potager n'attend pas et on va continuer son installation. Allez, c'est parti. Bon, pour l'instant le potager d'hiver ça avance petit à petit. Là le semis de carottes, là il est nickel, il va falloir que j'éclaircisse. Là le semis de navets jaune, eux ça va, il y a des navets qui ont disparu, donc j'ai dû refaire un semis. Là par contre ça se passe un peu moins bien, j'ai des attaques de limaces. Là le mesclin, il y a plein de mesclins qui ont disparu. Donc là j'ai dû rajouter des granules anti-limaces. Donc là, ici, radis noir, il y en a pas mal qui ont disparu, mais ça a quand même levé. Là de l'autre côté, les navets, je sais plus quelle variété, les navets classiques, eux aussi ça se passe bien. C'est ceux qui, pour qui ça se passe le mieux. Les poireaux, eux ils poussent, hein, franchement. Ils sont tout petits, mais ils poussent un petit peu. Il y en a certains qui ont même commencé à grossir, comme celui-là. Donc oui, ça va. En vrai, j'avais peur qu'ils meurent tous, mais en vérité, je crois qu'ils sont tous là encore. Hein. Je crois que c'est sur l'autre zone de culture, ici, où ça se passe un peu moins bien. C'est-à-dire, je les vois pas trop. Ils sont là un peu partout, mais... Ouais. C'est sur cette zone de culture, en fait, où les poireaux, je pense que là, ils ont du mal. Ici, là, j'ai les poireaux perpétuels qui reviennent. Là, on les voit. Donc, eux, ils reviennent. Je vais récupérer les fleurs pour faire des graines. Et puis, voilà. Ça avance petit à petit. Tandis que là, sur les autres parties du potager, je vais tout virer. C'est bon. Je vais tout supprimer. Et je vais récupérer les tomates, même si elles sont vertes. Je vais vous montrer comment transformer des tomates vertes en tomates rouges. Là, j'ai les tomates cerises encore à récolter. Peut-être les pieds de tomates cerises, je vais les laisser, je ne sais pas encore. Donc ça, c'est à voir. Là, ici, ça continue de pousser également. Là, on voit hein, la quantité de pluie qu'il y a en ce moment. Là, j'ai vidé il n'y a pas longtemps, il est déjà de nouveau plein. Là, c'est un truc de fou. Il pleut des tonnes. Il pleut des litres et des litres. Là, mes récupérateurs d'eau, je pense qu'ils vont bientôt exploser. Il va falloir que je fasse la vidange bientôt. Donc là, voilà, il va falloir que je nettoie. J'ai plein de choses à nettoyer. Je pense que je vais tout retirer en fait. Et je vais commencer à planter ce qu'il faut pour le potager d'hiver. Parce que là, maintenant, j'ai déjà perdu pas mal de temps. Là, j'ai une petite pastèque. Elle est rikiki, mais elle est là. Là, j'ai de la blette pour cet hiver. Là, c'est top. Là, il va falloir que je récupère tout. Là, j'ai de quoi manger pour cet hiver. En ce moment, je récolte pas mal d'haricots verts, enfin, d'haricots violets. Là, on les voit, il va falloir que j'en récolte de nouveau. Ça, c'est plutôt pas mal. Je pense que c'est l'arrivée des pluies qui ont fait du bien à mes plants de haricots violets. Donc là, il va falloir que je fasse une nouvelle récolte. En tout cas, ça avance bien. Bon, on va commencer par récolter tout ce qui traîne ici. Allez, c'est parti. Ça y est, là, j'ai bien nettoyé tout le potager. Là, j'ai laissé les pieds de tomates cerises parce qu'ils continuent à produire. Il y a encore des tomates cerises dessus. Et puis, ils me gênent pas pour l'instant, donc ça va. Là, tout ce que j'ai nettoyé, j'ai tout réintégré dans la zone de culture. Là, c'est vraiment du compostage végétal de surface. Et en fait, ça a plusieurs utilités. Déjà, la première, c'est que ça permet d'enrichir le sol. Tout ça, ça va se décomposer et ça va faire un apport d'engrais pour les cultures d'hiver. Et la seconde utilité, c'est que je vais y planter mes choux là dans les zones de culture tout à l'heure. Et en fait, ça va faire diversion auprès des limaces. Parce que les limaces, elles préfèrent manger des plantes qui sont en décomposition plutôt que des plantes qui sont vivantes. Donc là, voilà, ça va faire diversion. Et du coup, ça va être nickel. Voici ce que j'ai récolté. Alors, il y a un peu de tomates cerises. Là, il y a des tomatillos. Là, j'ai des tomates vertes. Et là, j'ai une pastèque. Mais je sais pas si ça va donner grand chose. Mais bon, petite pastèque. Et là, je vais planter ces choux-là. Alors, ils sont petits. Malheureusement, vu que je fais tous mes semis moi-même, et que j'ai rien acheté en jardinerie, du coup, malheureusement, ils sont petits. Là, le terreau, cette année, il est vraiment de très mauvaise qualité. J'ai du mal à prendre. Mais je pense qu'une fois intégré dans les zones de culture, ça va aller mieux. Et surtout, je les plantais, en fait, sous ces bouteilles. Ça, ce sont des mini-cercles que j'ai fabriqués moi-même, en récupérant des grosses bouteilles de 2 litres. J'ai coupé la base, et j'ai planté comme ça, par-dessus les choux. Et comme ça va les protéger des limaces. Et en fait, ça va faire un effet de serre. Et ça va aider les choux à bien pousser. Allez, c'est parti.
Ça y est, j'ai planté les choux. J'en ai planté un peu partout. J'en ai planté là, là. En fait, partout où il y a une bouteille, il y a un chou. Une bouteille avec le bouchon ouvert. Et du coup, voilà, les choux, ils sont à l'intérieur. Là, on voit. Bah, ils sont petits, hein. Franchement, je sais pas ce que ça a donné, mais bon, on verra bien. Par contre, j'ai remarqué que j'avais une attaque de chenille, la pierrite du chou. Regardez-moi là, le chou de Banton. Il a été déglingué. Et c'est bien fait manger. J'ai essayé de retirer un maximum de chenilles. Mais ouais, j'avais pas vu parce qu'il était sous la végétation. Et là, ouais, il a été pas mal mangé. C'est pour ça que c'est important de pas mettre tous ces choux dans le même panier, tous ces choux dans la même bande de culture. Parce que par exemple, ce chou de Banton là, et celui derrière, ben, eux, ils se portent super bien. J'ai pas l'impression qu'il y ait d'attaque, a priori. Mais eux, voilà, ils se portent hyper bien. Mais par contre, voilà, celui-là, aïe aïe aïe. Bon, après, il va reprendre, hein. Du coup, je l'ai fait une petite taille. J'ai coupé quelques branches. À la limite, ça aurait pu être l'occasion de planter les branches dans la terre pour faire une bouture de choux. Mais ouais. Et j'ai vu que c'était pas le seul chou qui avait été attaqué. Parce que là, j'ai des choux aussi qui sont fait un peu attaquer. Là, les choux frisés, d'habitude, ils sont pas attaqués. Mais là, ils sont un peu attaqués. J'ai tué pas mal de chenilles. Mais ouais. C'est à surveiller. Là, on les voit les coupables. Juste ici. Là, il y en a même une là-bas. Donc hop, je les prends. Et je les vire. Là, une qui est tombée là. C'est des saloperies, hein. Voilà. En fait, des fois, ils se cachent sous les feuilles. Là, même lui, il en a plein. Là, je sais pas si vous les voyez. Hop. Et ça, je bazarde. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que là, j'ai dépaillé ici, cette zone-là, et j'ai dépaillé cette zone-là. J'ai dépaillé à peu près jusque ici. Enfin, dépaillé, j'ai juste poussé le paillage, en fait. Et je vais faire un semis. Ici, ça sera un semis de radis noir. Et là, ce sera un semis de navet. Allez, c'est parti. J'ai retiré le paillage. J'ai gratté ici, sur la surface, pour pouvoir intégrer une partie du paillage dans la terre. J'ai fait ça sur ces 3 bandes, à l'avant. Et maintenant, ce que je vais faire un semis à la volée de radis et de navets. En fait, je vais terminer les sachets que j'avais déjà entamés lors du précédent semis, qui est ici. Là, on voit la qualité de la terre. C'est vraiment impressionnant. J'ai finalisé tous les débuts de ligne des bandes de culture. Ici, voilà, là, c'est des navets. Ici, c'est des navets également. Et là-bas, c'est des radis noirs d'hiver. Donc voilà, ça sera toujours en début de ligne. Et puis on va bien voir ce que ça va donner. Je viens de me rendre compte que la plupart des choux ont des chenilles. Et ça craint un peu. Il va falloir que j'inspecte un peu tout ça. Pour les choux Bruxelles, ça a l'air d'aller. Ils sont pas trop touchés. Il va falloir attendre que les températures refroidissent un peu. Comme ça, on sera débarrassé des chenilles. Mais en attendant, il vaut mieux limiter les dégâts. Là, on les voit, les petits choux Bruxelles, ils arrivent. Ce chou de Banton que je pensais épargner, en fait, il a plein de chenilles. Là, là. Et je sais plus où j'en ai vu une autre. Ah ouais, là. Ça m'a pas l'air d'être le cas pour tous les choux. Parce que lui, il avait été touché. Mais lui, par contre, j'ai l'impression qu'il a rien. À première vue. Heureusement que je les ai bien espacés. Là, ici aussi, il y en a. À l'intérieur. Pas facile à voir. Bon, pendant qu'il pleut des cordes, là, on va préparer des petits pois pour l'implantation. Alors, je les plante tôt, ceux-là, parce que comme ça, après, je pourrais les récolter tôt dans l'année.
je récolterai en 2025. Du coup, pour pouvoir les préparer, je prends une tasse, je mets de l'eau dedans. Voilà. Et je verse les petits pois dans la tasse. Comme ça, ils vont gonfler et ils seront prêts pour être plantés. Là, tel qu'on peut le voir, le potager d'hiver est déjà bien installé. Parce que j'ai commencé assez tôt dans l'année. Donc là, dès maintenant, en fait, je pourrais déjà commencer à consommer le potager d'hiver. J'ai le chou frisé, le chou de Banton, j'ai de la blette un peu partout que je peux déjà commencer à consommer. Donc là, franchement, c'est nickel, je suis dans les temps. Mais pour l'instant, je n'ai pas encore besoin de consommer ça parce que je récolte encore des légumes d'été. Là, j'ai encore des tomates, j'ai encore plein de choses à récolter. Donc là, du concombre. Donc là, pour l'instant, je suis encore sur les légumes d'été. Mais dès que j'aurai fini, je pourrai commencer à consommer le potager d'hiver. Et une fois que ça sera terminé, une fois que j'aurai bien ratiboisé, ben là ça enchaînera directement sur les radis noirs d'hiver, avec les poireaux perpétuels là-bas, avec les choux de Bruxelles ici, peut-être le mesclin, et d'autres choses encore. Et une fois que ça sera terminé, ben là je pourrai commencer à consommer les navets au printemps 2025, enfin, vraiment au début de l'année 2025, là je pourrais commencer à consommer les navets ici, les poireaux au milieu, les navets ici, les carottes ici, et tout un tas de choses. Donc là, on voit bien qu'il y a un échelonnement en fait des récoltes. C'est-à-dire que le potager n'arrête jamais de produire. Jamais, jamais, il y a toujours quelque chose à y manger. Et ça, c'est plutôt pas mal. Il y a encore des chenilles, c'est dingue. Là, il y en a une ici. Hop. Et j'en ai vu une par là. Mais je la vois plus. Ah là, là, on la voit. Là, il y en a une ici. En fait, quand on voit qu'il y a des chenilles, il faut tout le temps y retourner pour vérifier. Parce qu'en fait, on les voit pas toutes d'un coup. Il faut vérifier régulièrement. Là, j'ai vraiment une grosse attaque. Là, ça va être à surveiller. Maintenant, ce que je vais faire, je vais désherber ici tout le long. Et je vais retirer les mauvaises herbes pour pouvoir après planter les petits pois. Les petits pois précoces. Je vais les mettre là, tout le long là. Comme ça, tôt dans l'année, je pourrai en récolter. En vrai, je pourrais même en mettre ici. Quand déjà pré-plantés. Parce que là, les haricots violets, ils sont bientôt finis, ils sont bientôt terminés. Mais je ne vais pas le faire parce que là, je vais tout remanier. Je pense que cet hiver, je vais mettre du grillage, je vais mettre des poteaux. Je vais faire un truc propre parce que le filet, ça tient pas. Et puis, il faut pas oublier que toute cette zone-là de mon potager, l'hiver, elle est dans l'obscurité totale. En fait, la maison des voisins fait de l'ombre. Et là, il y a de l'ombre partout. Il n'y a plus rien qui y pousse. Et ça, pendant toute la durée de l'hiver. C'est pour ça que c'est pas intéressant de faire un potager d'hiver ici. J'ai semé mes petits pois que j'avais fait tremper dans ce verre. Les petits pois gourmands nains. J'ai semé tout le long. Et maintenant, je vais reboucher. Alors, les petits pois, on peut se permettre de les planter serrés, enfin de les mettre assez serrés. Parce qu'ils ne se gênent pas trop avec les racines, avec le réseau racinaire. Donc là, il y a juste à reboucher. Voilà. À bien les mettre sous terre. Pas besoin de mettre une grosse couche de terre non plus. Même là, ça va être plus du paillage que de la terre. Ce que je vais mettre dessus. Hop. Donc là, ça va me permettre de récolter des petits pois assez tôt dans la saison. Ils vont être en dormance pendant tout l'hiver. Et après, je les récolterai après. Maintenant, il n'y aura plus qu'à attendre et voir ce que ça va donner dans les prochains épisodes du potager d'hiver. Quand les petits pois gourmands nains vont commencer à germer, il faudra bien surveiller que les limaces les mangent pas. Parce que ça, les limaces, elles adorent les petits pois germés comme ça. Il faudra bien surveiller. Quitte à mettre des granules anti-limaces. Après, moi, ce que je fais, c'est que j'utilise des granules anti-limaces bio. C'est un complément alimentaire à base de fer. C'est du fer qu'on trouve naturellement dans la terre. Donc, ce n'est pas toxique. Et en plus, ça rajoute même, c'est même un complément alimentaire pour les plantes. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Mais par contre, comme vous avez vu, j'évite au maximum d'en mettre. Parce que sinon, on peut faire une sélection positive. C'est-à-dire que les limaces peuvent comprendre que c'est toxique et arrêter d'en manger. C'est pour ça que j'évite de trop en mettre. Et j'essaie de trouver des techniques plutôt douces, comme les bouteilles par-dessus les choux.
C'est vraiment quand il y a des attaques et que ça devient problématique que là on peut en mettre. C'est le déluge pour changer. Je me suis mis à l'abri. Oh là là, c'est quoi ce temps? Bon, on va commencer l'implantation du potager d'hiver dans la serre. À savoir que dans un futur épisode, je vais détruire la serre et je vais en construire une nouvelle par-dessus. Une serre un peu plus professionnelle. Parce que celle-là, franchement, ça a été une catastrophe cette année. Donc je vais passer à une serre un peu plus professionnelle. Du coup, je vais quand même implanter le potager d'hiver sous la serre. Et après, je vais construire la nouvelle serre par-dessus le potager d'hiver. Si tout se passe bien. J'ai recyclé, je vais construire des arches à légumes dans le potager avec les arceaux là, je pense. Donc là, je vais mettre du grillage, je vais mettre des poteaux. Je vais tout faire bien pour construire voilà, dans le potager des arches à légumes, ça va être assez joli. Ça va être pour le potager 2025. Et je vous ai prévu pas mal d'épisodes. Là, j'ai prévu des épisodes où je vais faire de la plantation d'arbres, plantation de haies. On va faire d'autres épisodes de cueillette urbaine, où je vais aller chercher les châtaignes et les champignons. Ah, tout un programme. Alors là, déjà, il faut que je récolte tout ce qui traîne. Là, j'ai tout récolté. Au début, je voulais garder un pied de poivron pour... Oula, mais qu'est-ce qui se passe? Voilà. Ça, c'est la biodiversité, ça. Je vous connais. Wow. Il y en a partout. Je pense qu'il doit y avoir un fruit qui a dû pourrir au sol, ou je sais pas. Mais bref, là, je vais tout récolter. Je vais tout retirer. Là, dis donc, lui aussi, il a pris un coup de biodiversité. Le chou de banton de la serre s'est fait pas mal grignoter. Je pense qu'il doit y avoir des chenilles également là. Putain, mais là, ce début d'automne, là, c'est l'automne des chenilles. Je sais pas si j'arrive à en trouver. Bon, je chercherai ça tout à l'heure. Bon, allez, on récolte tout, on met tout à plat et on va repartir sur de nouvelles bases. Allez, c'est parti. Bon, pendant que c'est le déluge, je vais vous montrer la récolte. Là, j'ai des tonnes de tomates vertes. Habituellement, j'en ai jamais autant des tomates vertes, mais là, l'automne est arrivé très vite cette année. Dès septembre en fait, alors que l'année dernière en septembre il faisait encore 30 degrés. Hein. Donc là c'est dingue. Donc je vais vous montrer comment transformer les tomates vertes en tomates rouges. C'est une technique que moi j'emploie. Alors pour transformer les tomates vertes en tomates rouges, déjà il faut les ramasser en laissant les queues. Ça c'est très important. Ça évite qu'elles pourrissent avant même de devenir rouges. Donc il faut toujours laisser les queues quand on les ramasse. Et ce que je fais c'est que je les mets dans un carton, dans du papier craft ou dans du papier cartonné. Et je les mets avec des pommes. En fait, les pommes, elles libèrent un gaz, l'éthylène, qui va accélérer la maturation des légumes qui sont à côté d'elles. Donc là, les pommes sont en contact, enfin sont dans la même poche que les tomates. Les pommes libèrent l'éthylène, c'est un gaz invisible et inodore. Mais par contre, les tomates qui sont à côté vont y réagir et elles vont devenir rouges. Donc ce qu'il faut faire, voilà, il faut bien remplir la poche avec toutes les tomates. Alors il faut bien sécher les tomates, parce que moi elles sont un peu humides, vu que je viens de les ramasser. Bien sécher les tomates. On laisse les queues dessus et on les met avec les pommes. Après le carton on le ferme pour qu'il soit à l'abri de la lumière et on le met dans une pièce fraîche de la maison et on vérifie de temps en temps qu'il y ait des tomates qui soient devenues rouges et on les récupère au fur et à mesure. Voilà, petite technique. On les voit les petites pommes. C'est les pommes d'ailleurs que j'ai ramassées avec vous d'ailleurs. Voilà, alors j'ai retiré les tomates qui étaient les plus moches, elles sont là. Celles-là, elles vont aller au compost. Là, tout ça, je peux le manger dès maintenant. Les poivrons, on peut les manger même s'ils sont verts. Et là, j'ai mis tout le reste des tomates avec les pommes. Mais je pense que les 3 petites pommes là vont pas suffire à générer assez d'éthylène. Donc, je vais rajouter des pommes avec. Et après, voilà, je ferme ça. Voilà. Et ce carton, il va aller dans une pièce fraîche de la maison en attendant que les tomates mûrissent bien. Ça y est, la serre a été nettoyée. Là, on peut voir. Alors, j'ai mis les plus grosses branches de tomates au sol. Là, ça fait vraiment des trop grosses branches pour que ça se composte bien. Elles sont énormes. Alors, regardez-moi ça. C'est limite des bouts de bois. Hein. Là, les troncs sont très gros, très larges. Donc, voilà, j'ai tout mis ça au sol du passage. Et là, j'ai mis toutes les feuilles. Alors maintenant, ce que je vais faire, je vais pousser le paillage. Je vais le pousser vers là-bas, vers l'extérieur. Et on va commencer l'implantation du potager d'hiver dans la serre. Là, j'ai mes poireaux perpétuels qui sont là, qui poussent bien. Regardez, j'ai un truc qui s'est fait manger là. Voilà, je vais faire pareil de l'autre côté. Alors j'ai laissé le basilic parce que j'aimerais bien récupérer les graines pour l'année prochaine. Il me reste plus beaucoup de graines de basilic.
Surtout que celui-là, il est démentiel, ils sont super forts et super bons. Il est vraiment énorme, c'est celui que j'utilise pour mes épices. Si vous avez vu mon épisode où je fabrique mes épices moi-même, ben c'est le même. Alors du coup, voilà, j'ai laissé celui-là là pour qu'il puisse me faire pas mal de graines. Et puis après, là, j'ai planté autour, en fait, le potager d'hiver. Allez, c'est parti. J'ai terminé de travailler la serre. Alors là, j'ai retiré toutes les bouteilles d'arrosage parce qu'au final, ben, elles me servent à rien. Elles me servent pas. En fait, mon système d'arrosage est déjà suffisamment performant pour ne pas avoir besoin de bouteilles d'arrosage. Donc, je pense que je vais arrêter d'en mettre dans la serre. Là, ça fait bizarre. Hein. Là, franchement, il reste plus que les Zoya, le tuyau d'arrosage automatique. Mais ouais, ça fait vraiment bizarre. J'ai juste laissé le basilic et les oignons perpétuels. J'ai laissé bien évidemment le chou de menton. Alors, qu'est-ce qu'on sème? Alors ici, j'ai du mesclun, le mélange crétois. Ça, c'est mon mesclin préféré. Si vous étiez là au début de ma chaîne, vous m'avez vu en récolter des tonnes et des tonnes au printemps de cette année. Donc ça, il est vraiment délicieux avec de la sauce César. Alors là, c'est surtout si vous la faites maison, la sauce César, là vous vous régalez. J'ai prévu de la mâche, j'ai prévu le reste de mesclin qui me reste du potager. Et je vais également planter des choux. Alors là, j'ai planté ces choux-là. Ils sont petits, mais ils feront l'affaire. Et j'ai plus de sachets de graines, mais il va falloir que je me rachète un sachet de graines de radis noir. Je vais les planter ici. Là, ça va être radis noir. Là, ça va être le mesclin crétois. De l'autre côté, ici, ça va être des choux, je pense. Et là, de la mâche. Là, je pense que ça sera pas mal comme ça. Et au fur et à mesure, je planterai des petites salades un peu partout de temps en temps. Et là, ça sera bon. Alors, je voulais vous montrer un truc assez intéressant. C'est, j'ai déraciné quelques plants pour voir ce que ça donne à racines nues. Et en fait, j'ai remarqué que contrairement aux autres potagistes sur YouTube qui ont des serres, mais moi, mes racines, elles sont surtout à la surface en fait. Ah, je sais pas si on voit bien. Ce sont des racines de surface, elles plongent pas en profondeur. Elles plongent un petit peu, mais pas beaucoup. Ah, je sais pas si j'ai d'autres plans là. Ah, regardez celui-là. Racines de surface aussi. Hein. Il n'y a pas de racines pivot qui rentrent profondément sous terre. Pareil ici. En fait, aucun plant n'a de racines profondes. Alors, soit c'est parce que j'ai une terre très argileuse et très dure et je travaille toujours que sur la couche superficielle de la terre. Je travaille jamais en profondeur. C'est peut-être ça, donc du coup la terre est bien tassée au fond. Soit c'est parce que mon système d'arrosage automatique à l'eau de pluie est trop performant. C'est-à-dire que les plantes n'ont pas besoin de plonger leurs racines sous terre. Du coup ça arrose en surface, mais ça arrose suffisamment pour que les plants aient suffisamment d'eau pour pouvoir pousser. Soit je sais pas. En tout cas, ça n'a pas empêché d'avoir de grosses productions de tomates. Bon, là j'ai mes Zoya. Ils sont vides, je crois. Ouais, quasiment vides. Il reste un tout petit fond. Oh, j'ai mal aux genoux, c'est horrible. Donc allez, c'est parti. On va semer tout ça, on va semer tout le merdier là, et puis ça va être lancé. Hein. Allez, on y va. Alors le mesclin, moi je le sème toujours à la volée. Et après j'éclaircirai. Il faut que les graines soient éparcées, soient étendues sur une grande surface. Ça y est, tout est semé. Là, c'est nickel. J'ai planté les choux en bout de fil là. Donc là maintenant ce que je vais faire, je vais couper des bouteilles pour pouvoir les mettre par-dessus comme j'ai fait au potager. Et là c'est nickel hein, en vrai. Et puis ce qui est pas mal cette année, c'est que vu que ma serre est toute pourrie et qu'il y a des trous partout en haut, mais je vais même pas avoir besoin d'arroser pour que ça puisse monter et germer. Donc ça c'est plutôt pas mal au final, c'est plutôt un avantage. Donc cette partie-là pour l'instant je n'ai rien semé, j'y sèmerai des radis noirs. Du coup j'ai planté des choux un peu partout parce que les radis noirs ça se récolte tôt. L'année dernière j'en avais récolté des tonnes et des tonnes de radis noirs au point que j'en pouvais plus. Tout l'hiver j'en ai mangé, mais franchement c'était délicieux, hein, c'est super bon. Mais quand on mange trop d'un légume, au bout d'un moment on en a vite marre. Là ici j'ai semé le mesclin crétois, mon mesclin préféré. Après ici j'ai semé le mesclin qui me restait du potager. J'ai planté quelques choux au bout. Là on les voit les petits choux. Et là c'est de la mâche. J'ai laissé le basilic pour qu'il monte en fleurs. Mais là ça va être bien parti. Franchement nickel. Plus qu'à mettre les bouteilles.
et ça sera finito. Ça y est, c'est finalisé. Donc là, tout est semé, il n'y a plus qu'à attendre que ça pousse. Les choux sont dans les bouteilles en sécurité. Donc pour cet hiver, je vous ai prévu un sacré programme, c'est-à-dire qu'on va raser entièrement cette serre et on va la remplacer par une serre professionnelle. Une serre professionnelle un peu plus grande quand même. Elle va être plus grande ici, un petit peu en largeur, et elle va être également plus grande en longueur, plus grande de 1 mètre. 1 mètre, c'est un arceau comme ça, donc elle va être plus grande. J'ai déplacé mon tas de bois d'ailleurs, je vais déplacer par là-bas. Et ce que je vais faire, comme je vous avais dit au printemps de cette année, cette serre elle me suffit largement en taille. Donc du coup, dans le dernier mètre de la nouvelle serre, je vais faire une forêt d'agrumes. Une forêt d'agrumes avec différents types d'agrumes et surtout du gingembre qui poussera au sol de la forêt d'agrumes. Là, le gingembre, il attend, il est juste là. Donc il y aura un réseau racinaire de gingembre au-dessus des agrumes, enfin sur la surface du sol, et il y aura les agrumes qui pousseront en hauteur. Je pense que ça sera très joli. Une mini forêt, un mini jardin d'Éden. Et vu que la serre sera plus large, au milieu, je vais faire une zone où je vais y installer un petit salon. Parce que vu que chez moi, je me chauffe presque pas, il fera meilleur dans la serre. Donc je serai tout le temps dans la serre tout l'hiver. Ce sera assez joli. Donc voilà grosso modo ce que je vais faire. Le système d'arrosage, pour l'instant, je vais le laisser. Et je vais le garder l'année prochaine parce que j'ai pas les moyens de racheter un nouveau système plus grand pour pouvoir l'agrandir. Donc pour l'instant, je vais le laisser. Je vais peut-être l'agrandir, enfin l'élargir. Je vais juste changer le tuyau qui passe ici pour le pousser sur les côtés et pour avoir plus d'espace au milieu. Et puis voilà, comme ça sera top. Je rajouterai des Oya au bout. Là, il y en a 3 ici, Oya, 3 là. Et je vais en rajouter au bout pour les agrumes. Et puis je pense que ça sera top. Et ça sera prêt pour l'année 2025. Je sens que ça va être vachement bien. Merci à tous ceux qui soutiennent financièrement la chaîne, soit via le Tipeee, soit via le bouton rejoindre. Concernant les tipeurs, j'ai finalisé tous les envois, donc vous allez très prochainement tous recevoir vos graines. Certains les ont déjà reçus. Et si jamais vous ne les recevez pas, n'hésitez pas à m'envoyer un mail via mon adresse mail qui est dans la description. Et ceux qui ont cliqué sur le bouton rejoindre, je vous réserve quelques petites surprises. Je vais augmenter la cadence des vidéos et je vais faire ça jusqu'en décembre. Là, j'ai plein de projets, plein d'idées en tête et j'espère que ça vous plaira. Et je vous dis à la prochaine. Allez, salut!